Lui aussi a un petit côté inventeur. Ses créations fantasques, d'ailleurs, s'exposent à la Fondation Cartier à Paris. Je veux parler de Takeshi Kitano, ce cinéaste japonais culte dont le dernier film, Outrage, est en compétition à Cannes, est un homme surprenant. D'un côté, il nous livre une œuvre cinématographique exigeante et de l'autre, il fait le pitre à la télévision nippone. Et entre les deux, il expose donc. Alors Isabelle Godefroy, rebonjour. Vous êtes le commissaire de cette exposition qui s'intitule Gosse de peintre. C'était un surnom qu'avaient donné des enfants quand Takeshi Kitano était enfant d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'était un surnom qu'on lui donnait qui était plutôt une insulte d'ailleurs, puisqu'au Japon, dans les années 50, la profession de peintre n'était pas la profession la plus reluisante. Et le père de Takeshi Kitano, en effet, était peintre en bâtiment. Et nous avons repris ce petit surnom qu'il a donné dans son autobiographie comme titre pour l'exposition, qui dit assez bien le côté gamin facétieux qu'on peut trouver dans cette exposition. Oui, d'ailleurs, il a dédié cette exposition aux enfants. Hein. Ça parle aux adultes, aux parents, mais à la part d'enfance qui existe, enfin qui reste en nous. Oui, c'est vrai, c'est une exposition qui s'adresse aux enfants, mais qui représente aussi l'imaginaire de Kitano, qui est vraiment un imaginaire enfantin. Et Kitano avant lui-même qu'il est resté un grand enfant. Oui, d'ailleurs, on voit sur ces images Takeshi Kitano qui est venu à la Fondation Cartier pour cette exposition, car c'est la première fois qu'il expose. Ce n'est pas un artiste en tant que tel. Pourquoi vous lui avez donné carte blanche ? Alors, ce n'est pas un artiste plasticien, mais c'est un créateur. Oui. Bien sûr, c'est un créateur, donc, un cinéaste. Pour nous, c'est un artiste. C'est vrai que la Fondation a toujours eu à cœur de montrer la création contemporaine sous toutes ses formes. Et Kitano est certainement un des créateurs les plus intéressants de notre temps. Et justement, à travers le paradoxe que vous soulignez tout à l'heure, qui est qu'il est à la fois un cinéaste qu'on considère plutôt ici comme un cinéaste art et essai, et à la fois un comique animateur de télévision, ce qui, pour nous, Français et Européens, peut-être paraît assez antinomique, vu la nature, en tout cas, des émissions de télévision qu'il a au Japon. Alors, il reste très modeste sur son œuvre picturale, notamment. Il dit lui-même qu'il est un peintre du dimanche. On va tout de suite, justement, écouter le point de vue de Takeshi Kitano sur son œuvre artistique, œuvre de plasticien, donc dans cette exposition. 素のものっていうかそのものを見せようというだから気取りがないっていうかね、嘘をついてないって、これが自分の実力ですっていうのはカモフラージュしてないんでかなり今回のは好きだね、まあしょうがないっていうこれはアートじゃないって言われればそうだなと思う。Et pour vous, c'est de l'art ce qu'il a exposé. C'est de l'art, c'est de la création en tout cas, et effectivement, c'est peut-être pas de l'art au sens grand art, mais justement tout l'intérêt de cette exposition réside dans son côté aussi satirique et burlesque. Oui, parce qu'il se moque beaucoup de l'art contemporain. On va voir quelques images. Il y a une machine à coudre, où on voit cette machine qui est assez impressionnante et qui fait un tout petit ruban. Il y a aussi une machine à reproduire des peintures de Pollock. C'est ce côté décalé aussi qui vous a séduit ? Bien sûr, c'est le côté décalé de Kitano en général qui est vraiment un personnage très atypique puisqu'il est toujours là où on ne s'attend pas. D'ailleurs, quand nous lui avons proposé de faire cette exposition, nous ne savions pas du tout ce qu'il allait imaginer comme dispositif. Et il a été évidemment à l'endroit où on ne l'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'il a décidé de prendre le musée un petit peu à contre-pied en créant une sorte de grande fête foraine dans le musée. Donc ça, c'est vraiment assez typique de Kitano qui ne va jamais dans le sens qu'on attend de lui et qui a toujours tendance à se moquer d'un petit peu de tout le monde, y compris des gens autour de lui, des gens qui lui proposent de créer des œuvres ou là en l'occurrence une exposition. Oui, il y a un côté très interactif dans l'exposition. Là on voit Takeshi Kitano qui s'amuse à bombarder de peinture un dinosaure. D'ailleurs certains visiteurs qui ont la chance d'avoir le billet gagnant, il y a aussi ce côté loterie, on sent vraiment qu'il y a une envie de jouer. Voilà, alors vraiment, le côté fête foraine était un parti pris de l'exposition qui est aussi très lié à la culture de Kitano et de son enfance, puisque c'est quelqu'un qui a été élevé dans les quartiers populaires, à proximité d'Asakusa, donc le quartier un peu de plaisir et justement où il y a des fêtes foraines, des baraques foraines à Tokyo. Donc sa culture vient de là, c'est quelqu'un qui a commencé dans des shows comiques, dans des cabarets, donc il vient vraiment de la culture populaire et il a souhaité aussi remettre ça en scène dans cette exposition qui a un caractère très autobiographique aussi. Et il vous a livré aussi deux vidéos où il écorne vraiment les clichés, les clichés sur les Japonais. Alors un PDG japonais vu par Kitano, ça donne ça.
何やってんだ。こっから入ってぐるぐるぐるぐる回って答えの最後は。何を召し上がりますか？そうだな。もう卵かけご飯飽きちゃったからな。何しようかな。あ、やっぱり刺身だろ。刺身だ。はっ。どうだ。おお。なるほど。おこれいいな。Il se moque des clichés sur la société japonaise, totalement. Il se moque des clichés sur la société japonaise, mais il se moque aussi même de lui-même et de son équipe, hein, puisque dans ce film, le bureau qu'on voit au début, c'est un petit peu une réplique du bureau de l'Office Kitano à Tokyo. Et effectivement, son degré de moquerie est multiple. Je dirais qu'il se moque aussi de sa propre équipe et de son entourage qui a ce côté aussi très japonais. Alors il a une double personnalité, hein, puisque d'un côté il y a l'animateur de télévision qui est complètement fou, Beat Takeshi, c'est comme ça qu'il s'appelle. Après le cinéaste culte que Quentin Tarantino adore, il n'est pas le seul. Donc Takeshi Kitano, là vous réunissez les deux, mais on sent plus l'animateur de télévision, enfin l'humour potache. Ah, il a souhaité vraiment montrer aussi, faire découvrir en France l'autre facette de sa personnalité. Là encore, c'est une manière de prendre un petit peu à rebrousse-poil ses fans et ce que les gens attendaient de lui. C'est déjà ce qu'il a fait avec ses 3 derniers films, hein, Achille et la tortue, Takeshi, oui, The Glory to the Filmmaker. Un peintre maudit, en fait. Voilà, où il joue un peintre maudit. Avec ses 3 derniers films, déjà, il est complètement sorti on va dire, de style qui avait fait sa fortune, qui était le style un peu de film très violent, de Yakuza. Très violent, oui, avec des Yakuza. Là, il y a peu de traces de cet univers très sombre, très violent. Et c'était tout à fait volontaire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fans de cet aspect-là de son œuvre en France, et donc il ne va jamais dans le sens où on l'attend vraiment. Là, on voit les peintures donc qui sont très naïves, des peintures qui sont importantes dans son œuvre cinématographique, dans Hanabi notamment. Dans Hanabi, on voit un certain nombre de ses peintures. Enfin, elles sont très importantes puisqu'elles scandent des différentes scènes. Et c'est vraiment en plus les peintures qui marquent un peu une renaissance de Kitano, hein, puisque Hanabi est un des films qui suit de près un accident de moto dans lequel il a failli perdre la vie. Et il a créé ses peintures à la suite de cet accident pendant sa période de réhabilitation, pendant qu'il était en train de se remettre difficilement des conséquences de cet accident. Donc il y a une référence à la mort très claire dans ses peintures, dans le film également, malgré leur côté effectivement très enfantin et très figuratif. Alors une question personnelle, vous avez travaillé avec lui, il est adulé. C'est facile de travailler avec Takeshi Kitano ? C'est très facile de travailler avec lui, c'est quelqu'un qui est très simple. Qui a une idée par minute, donc c'est vrai qu'il n'est pas du tout. Il nous encourage plutôt à aller vers là où on ne s'attendrait pas, et il est très accessible, très agréable. Eh bien, tant mieux. Et on vous invite vraiment à aller voir cette exposition si vous êtes à Paris, donc Gosse de peintre. Merci beaucoup Isabelle Godefroy d'être venue sur le plateau de TV5 pour nous parler de cette exposition qu'on peut voir jusqu'au 12 septembre 2010. Et avant